Bonjour à toutes et à tous, ici Friends74 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Et aujourd'hui je vais vous faire la review de ma nouvelle réplique d'assaut. Donc si vous avez été faire un tour sur ma chaîne ou si vous êtes abonné depuis un certain temps, vous aurez pu remarquer que j'ai toujours eu des répliques cheap, type Cybergun, ASG. J'ai eu une classique Army aussi une fois. Donc bref, à chaque fois il y avait plein de problèmes, je voulais pas mettre de l'argent dedans pour les customs et tout ça. Et je me suis dit, ça fait maintenant 2 ans que je joue à l'airsoft, donc je me suis dit autant investir dans une bonne réplique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vendu ma AK-47 Spetsnaz, ainsi que mon fusil à pompe et mes divers accessoires que j'ai accumulés en airsoft, pour m'acheter la PWS Diablo de chez Socom Gear. Donc voilà. Là c'est une version on va dire custom d'externe parce que j'ai rajouté une EOTech 553 de chez la marque SG et une poignée tactique, la même que sur mon AK. Donc voilà, après j'ai rajouté ça pour mettre le logo de ma team, les cuissons. Donc on va passer aux caractéristiques. Donc quand la crosse est totalement repliée, c'est-à-dire comme ceci, elle peut se replier plus, mais là comme il y a la batterie ça bloque. Donc elle fait 400 mm et quand elle est totalement dépliée, comme ceci, voilà, elle fait 630 mm. Le poids est de 2,3 kg. Donc c'est une réplique assez légère, vraiment pour les rushers ou pour ceux qui veulent faire des mouvements rapides sur le terrain. C'est vraiment idéal. Car la réplique est vraiment légère, une bonne prise en main, la poignée, la phalange se met toute seule. C'est vraiment nickel. Ensuite le chargeur métal avec le marquage GG. Donc c'est un chargeur métal 450 coups. Donc ça je vous expliquerai après dans les points négatifs pourquoi j'ai mis ça. Donc voilà, 450 coups. Et c'est une réplique type CQB. Donc le problème des répliques type CQB, c'est qu'il n'y a pas de fusible interne. Donc ça j'en reviendrai aussi après tout à l'heure. Pour l'instant je ferai aussi les points positifs et négatifs tout à l'heure de cette réplique. Le moteur c'est un axe long d'origine. La gearbox est d'origine renforcée. Elle fait d'origine à la 0,20 g, donc sur le site français on l'annonce à 390 fps, comme sur AD1 et Airsoft. Sauf que je l'ai passé au chronie et elle fait en réalité 340 fps à 0,20 g. Donc voilà, ça respecte vraiment, c'est vraiment en dessous même des limites autorisées en association, donc c'est vraiment nickel pour jouer en CQB comme en forêt. Donc voilà, aussi la portée est de environ... Quand le hop-up est déréglé, la portée est de, on va dire, 35 mètres. Et quand le hop-up est bien réglé, elle est de 65 mètres, voire 70 mètres si vraiment le hop-up est vraiment bien cranté. Mais bon, moi généralement j'arrive à 65 mètres de portée. Donc c'est vraiment énorme pour une réplique aussi courte, hein, vraiment c'est nickel. Donc maintenant on va passer au point positif et au point négatif de cette réplique. Négatif, on va commencer par le négatif pour finir sur le positif, hein, toujours finir sur du positif. Donc point négatif, il y en a plusieurs malheureusement, c'est une bonne réplique mais il y en a quand même plusieurs. Alors premier qu'on voit d'externe, c'est qu'il n'y a pas de viseur d'origine. Ça c'est... Il y a un trou apparemment pour en mettre un, je ne sais pas, mais c'est plat quoi. Il y a rien d'origine, même livré avec, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment plat, c'est un petit défaut. En point négatif aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, type CQB, donc il n'y a pas de fusible. Donc quand je l'ai eu, le moteur avait tendance à chauffer vraiment en full. Donc j'ai dû jouer en semi, après j'ai dû l'emmener réparer, mettre un fusible, parce que sinon c'était pas possible. Au bout de 4-5 coups, ça commençait à chauffer le moteur, alors voilà, j'ai pas envie de niquer mon interne, donc ça c'est vraiment point négatif. Pas de fusible d'origine. On peut en mettre un, ça coûte 5 euros, 10 euros peut-être. C'est pas très cher et ça vaut le coup franchement. Aussi un point négatif, il y a le chargeur. Donc bien, 450 coups c'est bien pour un high cap. Mais le problème c'est que comme c'est le corps, c'est un GG on va dire. Le chargeur est aussi interne. Ce qui fait aussi que là, en fait, là quand vous mettez le chargeur c'est un tout petit peu trop grand. Donc quand vous mettez votre chargeur, vous voyez là, ça commence à bouger quoi. Donc de ce fait, si vous ne mettez pas un petit bout de papier avec du scotch,
votre chargeur va bouger et vous ne pourrez pas vous tirer une bille sur deux parce que le puits de chargement ne sera pas bien mis dans le chargeur. Donc ça c'est un petit défaut. Merci à Tonton d'ailleurs pour cette petite astuce. Vous pouvez voir sa chaîne, le lien est dans la description. Il fait des petites reviews, tout ça. C'est un frère de la Burning 6. Petite coup de pub à toi. Hein. Donc voilà, il faut mettre un petit morceau de papier pour cette réplique pour bien tirer. Aussi en point négatif, c'est tout ce que j'ai remarqué. Donc maintenant, en point positif maintenant. Le garde-main RIS métal. Vraiment, ça c'est du full métal, on sent la qualité. C'est vraiment nickel. Aussi en point positif, j'ai noté la réactivité de la réplique. Vraiment, on peut faire du gros semi avec ça, c'est vraiment énorme. En plus, c'est le jeu que je pratique, donc ça me correspond bien. En point positif, encore, il y a la portée. La portée qui est vraiment énorme sur cette réplique. 65 mètres pour une petite réplique comme ça, c'est vraiment juste énorme. On peut vraiment jouer en forêt comme en CQB, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment pas mal. Et aussi l'avantage de cette réplique, c'est que Socom Gear c'est associé à GG, à ce que j'ai compris. Car la gearbox, le moteur et l'interne, quoi, c'est du GG. Donc le GG, c'est inconvénient, comme c'est pas très performant. Mais par contre, c'est vraiment très résistant, donc ça pour la fiabilité, il n'y a pas de problème. Aussi, en point positif, je crois que j'ai terminé. Après aussi le poids, qui est, euh, qui est vraiment léger, et la crosse repliable, qui permet de s'adapter vraiment à toutes les situations de jeu. C'est vraiment pas mal. Donc aussi, pour régler le hop-up par exemple. Donc, vous avez la chambre d'éjection des douilles. Alors, ceci est factice, hein. Le levier d'armement est factice. Il ne sert strictement à rien. Donc, il faut prendre avec son ongle là, on fait comme on peut. Ça fait chier. Hop, je vais faire avec cet ongle, ce sera mieux. Si vous n'avez pas d'ongle, bonne chance. Hein. Voilà, faut le faire de ce côté, c'est mieux. Ah là là. Voilà, une fois que vous avez fait, ne relâchez pas parce que sinon il va revenir là et après il faudra tout refaire, c'est chiant. Donc vous le tenez là. Donc là on peut voir le piston, le début de la gearbox, le bloc hop-up et voilà la roulette pour régler le hop-up. Donc pour régler le hop-up on le tourne dans ce sens et pour le dérégler on tourne dans ce sens. Donc voilà, après vous le réglez à votre guise, il n'y a pas de problème. Voilà, aussi pour mettre la batterie. Donc c'est une crosse crâne, hein. Donc la batterie c'est en double stick obligatoirement. Donc on enlève cette première couche. Donc oui, le truc qui appuie sur l'épaule c'est mou. Voilà, c'est un plastique mou qui est anti-adhérent, adhérent. Ça accroche quoi, voilà, là ça accroche, ça permet de bien épauler sa réplique. Ensuite, ici là, vous avez des petits morceaux en plastique qui dépassent. Vous appuyez, voilà, et en même temps vous poussez vers vous. Donc voilà, ça c'est rigide par contre, hein, plastique, rigide. Ensuite, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à enlever pour accéder à la batterie. Mais au moins c'est hermétique, donc c'est nickel. Hein. Quand il pleut, il n'y a pas de risque que la batterie morfle. Donc ensuite, avec le petit trou là, vous tirez, hop, et vous accédez à la batterie. Donc voici ma batterie. Donc c'est la batterie d'origine, une Intellect 1600 ampères, 9,6 volts. Donc voilà, moi j'ai juste changé la connectique pour que ça chauffe moins. J'ai fait un petit custom, je vais en parler tout à l'heure, un petit custom pour améliorer cette réplique. Car oui, je l'ai acheté dans le but de la custom. Parce que moi, depuis le temps que je joue, je voulais vraiment une bonne réplique. Donc j'ai tout fait j'ai vendu beaucoup de choses, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Donc on va dire que c'est un peu ma récompense de ces ventes. Donc ensuite on le remet, hop, comme ceci. Là en fait, faut bien remettre les fils. Donc voilà, vous calez à l'intérieur, c'est-à-dire là-dedans, hop, dans le trou là, où il n'y a pas les batteries, où il n'y a pas la batterie, où se place la connectique. Une fois ceci fait, vous prenez votre truc, votre morceau de plastique, vous le mettez, ça tient tout seul, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous mettez ceci,
Là vous clipsez et après vous enfilez ceci par dessus. Voilà, ça se fixe. Voilà, c'est fait. Donc aussi l'avantage c'est que c'est pas comme les M4A1 basiques où elle se situe dans la crosse, dans le garde-main de la batterie. Donc de ce fait, c'est pour changer une batterie en cours de partie, c'est beaucoup plus rapide de changer là que tirer là-dessus, enlever, remettre, c'est vraiment chiant. Donc pour ça les cross-crânes c'est super. En plus les cross-crânes ça permet de bien épauler sa réplique, comme vous pouvez voir là, c'est voilà, c'est en pente. Donc ça permet vraiment de épauler sa réplique nickel pour la red dot, c'est vraiment très confortable. Aussi en point positif que j'ai oublié, la poignée qui est vraiment, vous allez voir, elle est vraiment très courbée, voilà, la phalange se glisse directement, on est vraiment à l'aise avec un petit grip solide, hein. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler du custom que j'ai fait à l'intérieur. Que comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai acheté cette réplique dans le but de la custom. Donc je l'ai payé, d'ailleurs j'ai payé d'occasion à 250 €, sachant que sur Red Wolf elle est à 250 € également. Mais comme j'habite à La Réunion, la faire venir ça m'aurait coûté, j'aurais rajouté 100 € dessus, donc là j'ai le prix américain quoi, direct, donc c'est vraiment pas mal. En plus elle était vraiment, elle était toute neuve, hein, donc comme vous pouvez voir, hein, elle est neuve. Voilà, avec les petits marquages qui vont bien. Donc ça c'est un marquage d'ailleurs officiel de la marque Primary Weapon qui a créé le PWS Diablo. Donc ça s'appelle le MK1. Donc vraiment c'est eux qui ont créé la marque et donc la marque qui ont créé la réplique puis l'arme. Donc voilà, il y a le marquage là, après marqué PWS Diablo. Après en marquage c'est tout, hein, il n'y a pas de colt ou je ne sais quoi. Voilà, hop, c'est tout. Donc en custom que j'ai fait, sachant que les customs je les ai fait pour augmenter la réactivité, augmenter les FPS, augmenter aussi légèrement la portée et j'ai aussi fait un custom interne pour aussi éviter que ça chauffe à l'intérieur parce que vraiment au début ça chauffait beaucoup. Donc si vous avez cette réplique, vraiment commencez à changer d'abord en priorité les pièces pour éviter que ça chauffe, genre le moteur, les câblages, les connectiques et autre chose que je vais vous dire. Donc pour éviter que ça chauffe, parce que un moteur qui chauffe c'est vraiment pas bon signe. Donc en custom j'ai mis un ressort M120, j'ai mis un moteur GEP High Speed pour M120, j'ai mis un hop-up Prometheus, j'ai changé les câblages, j'ai recalé les gears, j'ai graissé les gears et tout l'interne. J'ai changé les connectiques, j'ai mis en place un fusible comme je vous l'ai dit. J'ai mis aussi un canon Matpool précision 603. Donc vraiment canon Matpool précision c'est juste nickel. Le canon de précision ça vous change une réplique, hein. Franchement c'est... après on la remarque la précision. Avant on la remarque pas mais après une fois qu'on a le canon on la remarque et c'est vraiment... après c'est vraiment plaisant de jouer avec. Donc après j'ai mis des roulements sur les j'ai changé les roulements de mes gears pour la réactivité. J'ai mis des dents en titane pour la fiabilité. J'ai changé le piston et j'ai changé le nozzle. Donc tout le custom que j'ai dit là, je le mettrai dans la description. Si vous voulez faire le même, hein. Sachant que ça, voilà, ça augmente comme je vous ai dit tout à l'heure la portée, la réactivité et les FPS. Et ça évite de chauffer la réplique. Donc ça m'a coûté 130 € en tout. Main d'œuvre comprise. Parce que oui c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça m'a coûté 130 €. Donc voilà, maintenant on va passer à la séance de tir. Donc nous revoilà pour le test de tir de la PWS Diablo de chez Socom Gear. Donc en sachant que là on va tirer sur la cible qui se trouve à 8 mètres à peu près. Je vais tirer en semi en full auto avec des billes de 0,20 g biodégradables évidemment pour la planète. Ouais. Allez, je vous laisse apprécier le spectacle. En semi-automatique. Donc voilà pour le semi et maintenant le full automatique. On fait un peu de semi. Donc voilà, c'était la review de Final Fantasy 4 du PWS Diablo de chez Socom Gear. Donc j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions sur la réplique ou ce que je n'ai pas dit dans la review, faites-le signaler dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, vous pouvez vous abonner, aimer cette vidéo, la partager, la commenter et rejoindre mes pages Facebook, donc Airsoft à La Réunion, la Burning 6 et Friend 74, ma page personnelle. Les liens seront évidemment dans la description. Sur ce, je vous laisse et à plus pour de prochaines vidéos. Ciao à tous.